On a tous connu ça, non? Ce sentiment d'être complètement dépassé par le désordre. On se dit souvent que l'organisation, c'est une sorte de don, un truc magique que seuls quelques chanceux possèdent. Mais et si ce n'était pas de la magie? Si c'était plutôt une méthode? Une méthode que, figurez-vous, tout le monde peut apprendre. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Pour bien comprendre cette frustration, cette citation de Sandra Felton est parfaite. Elle nous parle de Cendrillon, complètement impuissante au milieu de ses cendres. Ça parle, ce sentiment d'être bloqué, un peu coincé dans le chaos, en attendant qu'un miracle vienne tout régler. Et voilà, on y est. C'est ça le fond du problème, n'est-ce pas? On reste là, à attendre passivement cette fameuse bonne fée, cette solution magique qui va tout changer. Sauf que, soyons honnêtes, elle n'arrive jamais. Mais il y a une super bonne nouvelle. La vraie magie, elle ne vient pas de l'extérieur. Non, c'est une série de secrets qu'on peut tous apprendre. En fait, le magicien, c'est nous. Alors, prêt à découvrir le premier secret? Alors, le premier secret, et c'est sans doute le plus important de tous, c'est que tout, absolument tout, commence dans la tête. Avant même de bouger le moindre objet, la vraie bataille, elle se passe dans notre état d'esprit. Et pour ça, l'idée, c'est de reprogrammer un peu notre cerveau, de se répéter ces phrases comme des mantras. L'objectif? Arrêter de s'identifier comme quelqu'un de désordonné. Parce que le désordre, au fond, ce n'est pas une fatalité. C'est juste le résultat de choix. Et on peut tout à fait faire le choix d'être plus malin que lui. Ce qui nous amène à une toute nouvelle définition de l'organisation. Oubliez la corvée, le fardeau. L'organisation, c'est avant tout faire quelque chose d'intelligent, de manière proactive, pour se simplifier la vie. C'est une décision qu'on prend pour soi, pour un quotidien plus facile et plus productif. Ça change tout, non? Ok, l'état d'esprit, c'est fait. Maintenant, on passe au deuxième secret, les habitudes. Parce que soyons clairs, la magie, la vraie, ce n'est pas un grand abracadabra qui règle tout d'un coup. Non, c'est la somme de plein de petites actions, des gestes répétés jour après jour. C'est ça le véritable moteur d'un changement durable. Regardez cet exemple, il est hyper parlant. Faire un café. D'un côté, la manière désorganisée. On prend le sucre, on laisse le sachet, on prend la crème, on laisse le pot sur le comptoir. Résultat, on a un café, oui, mais on a aussi créé du désordre et du travail en plus pour plus tard. De l'autre côté, la manière organisée. Le sachet de sucre, hop, direct à la poubelle. Le pot de crème, hop, il retourne au placard. Le résultat final, exactement le même bon café, mais sans le bazar et sans nettoyage à faire après. La différence est énorme. Et ce principe génial de réduire le travail, on peut l'appliquer à tout. La cuillère sale qui traîne? Allez, hop, direct dans l'évier ou le lave-vaisselle. Les vêtements qu'on enlève le soir? Direct dans le panier à linge. L'idée est super simple, mais super puissante. Chaque petit geste bien fait tout de suite, c'est une corvée en moins à faire plus tard. C'est presque mathématique. D'ailleurs, l'auteur utilise une image que je trouve incroyable pour décrire ce désordre qui s'accumule. Elle appelle ça le suintement. C'est une super image, non? C'est comme une petite fuite d'eau, invisible au début, mais qui finit par s'infiltrer partout. Ce sont tous ces objets qui ne retournent pas à leur place et qui, petit à petit, grignotent l'espace et la tranquillité de la maison. Alors, comment on lutte contre ce fameux suintement? Eh bien, il y a 3 stratégies toutes simples. La première, ranger les choses dès qu'on a fini de les utiliser. La deuxième, faire un petit tour de rangement rapide de la maison avant le dîner ou avant de se coucher. Et la troisième, j'adore l'image, penser comme un chien de berger. On passe son temps à gentiment ramener les objets égarés, nos petits mutons, dans leur enclos. Ce qui nous conduit tout droit au troisième secret. Et celui-là, honnêtement, il est peut-être le plus libérateur de tous. L'idée, c'est qu'il n'existe pas de solution miracle qui fonctionne pour tout le monde. La meilleure méthode d'organisation, c'est celle qui nous ressemble. C'est le moment d'agiter sa propre baguette magique. Alors, quel est votre profil? Est-ce qu'on est du genre planificateur avec un agenda qui régit tout? Ou plutôt listeur, incapable de fonctionner sans une bonne vieille to-do list? Peut-être focalisé, qui ne fait qu'une seule chose à la fois mais à la perfection? Ou encore le vigilant, qui attaque une tâche dès qu'elle se présente? Peu importe. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le seul but du jeu, c'est de se connaître et de trouver le système qui nous va comme un gant. Et ça, c'est un point absolument crucial. Retenez bien ça. La cohérence, la perfection à tous les coups. Tous les coups. Un système tout simple, même un peu bancal, mais qu'on applique tous les jours, sera toujours plus efficace que le système le plus génial du monde qu'on abandonne au bout de 3 jours. Cette citation de E.E. Cummings, elle résume tout parfaitement. Il faut du courage pour grandir et devenir qui l'on est vraiment.
Et ça s'applique à 100% à l'organisation. Oser construire son propre système, c'est un vrai acte de courage, un acte d'affirmation de soi. Et voilà, on a fait le tour. On a maintenant les 3 secrets en main. Le bon état d'esprit pour commencer, les bonnes habitudes pour durer, et la connaissance de son style personnel pour que ça marche pour de vrai. Avec ça, on a tous les outils pour transformer sa maison en son château, son havre de paix. Pour illustrer ça, un petit test final qui est à la fois drôle et super révélateur, le fameux test du papier toilette. Alors on se regarde dans le miroir et on se demande à quel niveau on est. Le truc génial avec ce test, c'est qu'il montre que pour passer du niveau 1 au 5, l'effort supplémentaire est minuscule. C'est juste un petit geste de plus à chaque fois. Et c'est ça toute la clé. La différence entre pas mal et excellent, ce n'est pas une révolution. C'est juste cette petite étape en plus, ce tout petit geste qui change absolument tout. Et ça me fait penser à cette magnifique phrase de Pearl S. Bach. L'ordre est la forme dont dépend la beauté. C'est tellement vrai. Au final, mettre de l'ordre chez soi, ce n'est pas juste une question de praticité, c'est bien plus profond que ça. C'est préparer la toile de fond pour que la beauté puisse exister dans notre vie. Alors, pour finir, la vraie question n'est pas par où je commence pour tout réorganiser, ça c'est décourageant. Non, la vraie question, c'est quelle est la toute première brique, même toute petite, qu'on peut poser dès aujourd'hui pour commencer à bâtir son propre château.